Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo débrief concernant la manita que le Barça a mis au Victoria Pilsen. Victoire 5-1, triplé de Robert Lewandowski. Excusez du peu, ce gars est complètement fou. J'en ai déjà fait une vidéo spécialement consacrée, mais je suis choqué de ce qu'il fait depuis qu'il arrive au Barça. Mais bon, on va commencer par la compo et pas mal de surprises, comme je l'avais dit dans la vidéo avant-match. On devait s'attendre à pas mal de changements, pas mal de rotations. C'est ce que Xavi a fait, avec notamment Alba titulaire, Christensen, Sergio Roberto, Frenkie de Jong, Kessié et Ansu Fati. Pour moi, ce qui était vraiment intéressant, c'est de voir le milieu de terrain avec De Jong en 6, parce que je pense que De Jong peut peut-être passer devant Busquets potentiellement. Kessié peut avoir une carte à jouer dans les gros matchs aussi. Et après, ben, Ansu Fati, hein, qui revient en tant que titulaire, ça faisait plus de 300 jours qu'il n'avait plus été titulaire. Là, c'est le cas. Donc, c'était intéressant de voir après en défense pour moi. C'était surtout des ajustements pour faire reposer Eric Garcia, Araujo, notamment. Alors, par rapport à la première période, on a vu directement donc le Victoria Pilsen comme on s'attendait jouer en bloc bas, donc du coup le Barça devait trouver des solutions. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait Sergio Roberto en tant que latéral droit, Sergio Roberto qui peut beaucoup apporter et qui peut facilement faire un triangle avec Kessié et Dembélé. Côté gauche, c'était plutôt Ansu Fati avec Jordi Alba et Frenkie de Jong. Donc tu avais quand même une équipe assez offensive avec donc Koundé et Christensen qui devaient couvrir à deux et puis le reste est quand même très porté vers l'avant. J'ai bien aimé parce qu'on a vu dans les intentions que le Barça a commencé directement très très fort en voulant marquer très tôt. On l'a senti, donc ils ont mis une grosse pression et ils n'ont pas perdu de temps. Dès la première minute de jeu, pardon, on a vu une équipe du Barça qui était prête à marquer, quoi. C'était assez dingue et honnêtement, c'est ce qu'on veut voir. Donc ça, c'est quand même la mentalité qu'on veut. Et après sur le terrain, ça se trouvait quand même facilement. Et il y a eu quand même des combinaisons qui arrivaient très très vite. J'ai beaucoup aimé. Ce qu'il faut dire, c'est qu'à la 13e minute de jeu, il y a le premier but qui tombe, but de Franck Yannick Kessié sur corner. Dembélé la tire, ça vient jusqu'à Koundé qui la remet sur Kessié qui lui marque de la tête. C'était une belle action et puis ça fait plaisir de voir le Barça marquer sur corner ou en tout cas sur phase arrêtée en général parce qu'à chaque fois je le dis, pour moi c'est pas assez bien travaillé. Aujourd'hui on a vu quelques petites combinaisons et on a vu qu'on a été plus facilement dangereux. Ça m'a plu, honnêtement, j'aimerais voir encore plus de progrès là-dessus parce que je pense que c'est une zone de jeu où le Barça doit vraiment continuer à monter en puissance, parce qu'il y a quand même des lacunes à la base. Mais voilà, quoi, c'est quand même bien de marquer sur corner encore une fois. C'est le deuxième match de suite qu'on le fait. Après, donc, on a vu un Barça quand même en maîtrise, vraiment très tranquille. On n'a pas vu de stress, pas de précipitation. On voit qu'un Sergio Roberto, par exemple, il apporte beaucoup. Honnêtement, il fait un bon début de saison. J'aime bien son apport offensif. Après, défensivement, je ne fais toujours pas confiance, mais offensivement, je trouve qu'il apporte et c'est bien parce que tu as un Dembélé qui va coller la ligne, qui va vraiment être dans le déséquilibre dans le 1 contre 1, et tu as Sergio Roberto qui va être plus entre Dembélé et Lewandowski, faire ses appels constamment, constamment, et puis Kessié, lui, qui va apporter dans la surface. Donc c'est assez complémentaire, j'aimais bien ce côté droit. Côté gauche, Ansu Fati a fait un match compliqué, j'ai pas trop aimé son match. Il a été intéressant dans ses mouvements, dans ses appels, dans ses premières touches de balle, mais le dernier geste n'était pas forcément bon, sa finition, c'était pas toujours voilà, correct, il n'a pas toujours cadré non plus. Mais après, voilà, il revient en tant que titulaire, il faut laisser encore du temps. Et puis quand on voit l'équipe, comment elle tourne, c'est pas forcément un problème. Et tout simplement, on a un but qui tombe, encore une fois, Robert Lewandowski. Et là, c'est Sergio Roberto qui fait une belle personne au milieu de terrain. Il la donne à Lewandowski qui tire aux abords du grand rectangle. Il l'enroule et il la place parfaitement côté droit. Honnêtement, c'est super bien joué de sa part. C'est une magnifique frappe. Ça fait déjà un but pour lui dans ce match-là. Ce gars est clinique. Il lui faut une demi-occasion à chaque fois et c'est but. Et c'est ça quand même qui est choquant. Mais il faut quand même préciser qu'on a eu un petit moment moins bien avec le but donc, du Victoria Pilsen à la 43e minute de jeu. Et là, pour moi, c'est Alba qui est fautif. Alors certes, le Victoria Pilsen ne doit pas non plus monter comme ça sans avoir de pression. Je pense que le milieu de terrain n'a pas fait son travail. Mais après, il y a un centre qui arrive. Alba, ok, est petit, donc pour jouer de la tête, c'est pas facile. Mais c'est pas normal qu'ils se mettent à genoux comme ça au lieu d'essayer au moins de faire semblant de sauter ou quoi. Enfin, je trouve que défensivement, il rassure absolument pas. Et c'est vraiment, vraiment un problème. On le voit. Et pour moi, franchement, dans les gros matchs, il faut absolument pas qu'il joue. Il n'a pas du tout sa place. Et ça me paraît vraiment très, très clair.
Après, on a de la chance d'avoir le phénomène de notre équipe, Ousmane Dembélé, et il faut en parler. Il nous fait vraiment un match extraordinaire et il continue à monter, monter, monter en puissance. Je me demande jusqu'où il pourra aller cette saison parce que j'ai l'impression que là, ça y est, quoi. Il est en train d'arriver à son prime limite, je sais pas ce qui se passe, mais là, il enchaîne avec une régularité. Chaque match, il est monstrueux. Il te fait des différences constamment. Je ne sais même pas si on se rend compte du nombre de différences qu'il crée par match, à chaque fois, dans les dribbles, Ouais, dans les 1 contre 1, quoi, c'est assez dingue, ces feintes de corps, etc. Tu peux le mettre en 1 contre 1, en 2 contre 1, en 3 contre 1, chaque fois il peut s'en sortir. Et combien de fois il prend la balle et il s'en sort. Comme Benjamin Da Silva, le commentateur, avait dit, on a l'impression qu'il patine sur le terrain. C'est dingue, il y a des séquences où il va prendre le ballon vraiment, il va monter avec très très haut, et il va t'éliminer un, 2, 3, 4 joueurs. Enfin, c'est dingue, quoi. C'est dingue. Il nous fait de la magie, il nous fait du déséquilibre. Et en plus de ça, ce que j'aime bien chez lui, c'est que sa palette technique est très très élevée. Il dribble de plusieurs manières différentes. Des fois des feintes de corps, des fois des crochets, des fois il va pousser la balle, il va prendre de vitesse. Il est vraiment arrivé à une maturité quand même dans le jeu qui est très développée et qui est très positive pour lui. Et là, il nous fait un show en fin de match où il va même récupérer le ballon en taclant et puis il va faire le centre à Lewandowski qui marque de la tête. Lewandowski, c'est un doublé, mais là, c'est magnifique, hein. Tout simplement, c'est magnifique. Et Dembélé, voilà, je suis choqué, tout comme Lewandowski, lui, il lui faut une demi-occasion, comme je le dis, pour sous sa but. Mais Dembélé, le caviar qu'il nous met pour Lewandowski, et puis en général, tout ce qu'il fait, c'est dingue. Mais mis à part ça, ce qu'on peut dire, c'est que, voilà quoi, là, c'est la fin de première mi-temps. On arrive en seconde période. On se demande un petit peu quel visage va montrer le Barça. Il y a 2 buts quand même d'écart. Et là, tu vois Xavi qui fait un changement. Il fait rentrer Piqué à la place de Sergio Roberto. C'est une bonne chose, quoi. Il met un peu de temps de jeu à Piqué. Il lui montre quand même qu'il lui fait confiance. Le match est déjà quand même pratiquement plié. Il faut faire toujours attention en Ligue des Champions. Peu importe l'adversaire, il faut tout donner jusqu'au bout et ne jamais croire que c'est fini. Ça, il faut quand même le mettre en tête. Mais voilà, Piqué qui rentre à ce moment-là. En fait, ce qui est bien, c'est qu'il prend pas trop de risques dans le sens où il met Koundé en tant que latéral droit, Christensen, Piqué et puis Jordi Alba côté gauche. Il veut garder quand même un certain équilibre. Et du coup, le Barça continue tranquillement à dominer, à être supérieur à se créer des occasions avec beaucoup, beaucoup de fois Dembélé qui initie, mais Lewandowski aussi, hein. Souvent, en fait, tu as l'impression qu'il te trouve des passes et te trouve des espaces que tu ne vois pas. À chaque fois, c'est dingue Lewandowski ce qu'il propose. On a De Jong au rôle de numéro 6. Ça, c'était intéressant. Honnêtement, j'ai pas trouvé que De Jong a fait un grand match, mais pas non plus un mauvais match. En fait, je pense que voilà, il a encore quelques petites choses à corriger dans ce rôle de numéro 6. Des fois, par exemple, il est un peu trop prévisible dans ses passes, alors que, par exemple, Busquets, je dirais encore une fois Lewandowski, c'est moi qui me vient à la tête, mais Busquets, lui, quand il joue, il fait énormément de feintes. À chaque fois, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire avec le ballon, et c'est ça qui fait qu'il arrive toujours à trouver l'homme libre, etc. Alors que De Jong, lui, il est un peu trop prévisible. Il y a quelques petits points où il a réglé, mais moi, j'ai bien aimé son match, et j'ai trouvé qu'on n'a même pas ressenti l'absence de Busquets, donc ça, il faut quand même le noter. Donc on a eu Ferran Torres qui entre à la 65e minute de jeu à la place d'Ansu Fati. Ansu Fati, comme je l'ai dit, j'ai pas vraiment aimé son match. Après, je vais pas taper sur lui, c'est pas non plus affolant, il a pas non plus été mauvais, mais j'aurais voulu un peu plus et je pense qu'il aurait pu être plus dangereux face au but, notamment, et puis dans le jeu, on n'a pas non plus beaucoup vu. Mais voilà, quoi, c'est pas grave, il revient petit à petit, il faut lui laisser encore une fois du temps. Mais 2 minutes après, on a Lewandowski qui marque encore une fois, donc là c'est le doublé. Et non, c'est déjà le triplé à ce moment-là. C'est le triplé. Et c'est Ferran Torres qui fait une magnifique remise parce que Lewandowski va trouver Ferran Torres qui lui va jouer dos au but. Il va le remettre à Lewandowski, puis en une touche, il l'enroule encore une fois. Et voilà, voilà quoi. Là, c'est triplé. Il avait Mbappé a mis 2 buts. Haaland a mis 2 buts. Pas de souci. Lui, il en met 3. Donc, c'est quand même un début de saison assez dingue. Il a mis 2 doublés, un triplé. Il est extraordinaire, vraiment il est extraordinaire, mais ce qui est dingue c'est que 4 minutes plus tard on a encore un but et c'est Ferran Torres qui marque un assist magnifique de Dembélé, mais là Ferran Torres il nous met une reprise de volée pied gauche, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Ferran Torres il a fait une entrée magnifique, rien à dire, il nous fait un assist magnifique et une frappe vraiment extraordinaire, honnêtement, chapeau à Ferran Torres pour ce but-là, et puis Dembélé encore une fois un assist doublé en termes de passe D, ça c'est magnifique aussi. En fin de match, on avait Memphis Depay, Gavi et un peu après Pablo Torre aussi qui sont entrés. On fait un peu tourner, on fait souffler les joueurs. Franchement, la gestion de Xavi est très très bonne. La prestation des joueurs est très très bonne. Collectivement, on commence à avoir quelque chose de très très solide. On commence à avoir beaucoup de combinaisons, beaucoup d'entente entre les joueurs, beaucoup de jeux en triangle. Comment ne pas être heureux? Après, il faut relativiser, ça reste que Victor épisode. Maintenant, ça fait plaisir de revoir le Barça face aux petits, vraiment leur mettre des scores. Montrer qu'on est vraiment bien au-dessus. Et ça fait quand même beaucoup de bien. Ça change par rapport à la saison passée et aux dernières années.
Donc là, on arrive quand même à un autre level et je pense qu'aujourd'hui, on est vu comme une équipe très sérieuse. Va falloir confirmer face au Bayern dès la semaine prochaine, mais je pense que là, on est bien parti pour être quand même assez compétitif. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et puis sinon, moi je vous dis peace.